Mon cher Gruffon, j'ai bien reçu le rapport de tes observations. Voici maintenant le mien. J'ai été très surpris en te lisant. Je m'attendais à bien plus d'extravagance. Mais ton univers ressemble au mien à s'y méprendre. Même voyageur, même organisation, même joie, même préoccupation. Seulement, tout ça, tu l'expliques pas pareil. Et ça m'intrigue. Est-ce que des causes différentes peuvent produire les mêmes effets ? Je vais commencer par te présenter les protagonistes de mon univers. Nous, qui sommes composés de matière, on s'appelle les voyageurs de l'espace. Parce qu'on est à la fois un lieu et un mouvement. On s'imbrique les uns dans les autres, ou avec les autres, pour former d'autres voyageurs. Voici ensuite le cadre de mon univers, celui qui englobe tout. Il est sujet à spéculation. On considère que le cadre est la loi du temps elle-même, inébranlable et virtuelle. Pour une minorité issue de sectes religieuses anciennes, le cadre est tracé par les limites physiques du premier voyageur de l'espace. Et rien ne serait plus grand que lui. Ce sont des fabulations, pas très constructives en somme. Mais elles ont eu plusieurs effets récemment. Je t'en parlerai plus tard. En tout cas, tout le monde est d'accord pour dire que c'est la loi du temps qui nous organise et qu'on ne peut la transgresser. Elle coordonne et distribue avec une exactitude et une ponctualité sans faille tous les instants qui ont existé, qui existent et qui existeront. Ces instants sont nos lieux, à nous les voyageurs. Ils sont notre terrain de jeu, notre laboratoire, notre maison. Ils se déplient lentement au fur et à mesure de notre capacité à percevoir le temps. Comment te faire sentir la différence entre ton univers et le mien ? Si je te décrivais mon univers, tu pourrais penser que je suis juste ton voisin de palier. Il faudrait que je te le raconte sous forme d'histoire. Mais contrairement à mon univers, l'histoire a un début et une fin. Et c'est trompeur, parce que mon univers, lui, c'est un effet qui a une cause, et qui cherche, comme nous tous voyageurs, à devenir une cause qui a un effet. Mon univers, c'est plutôt le mécanisme d'un voyage, comme le battement d'ailes d'un oiseau migrateur. Je vais donc te raconter une histoire, mais ne t'y trompe pas. Les connecteurs ne sont pas temporels, ils sont logiques. L'histoire ne sera pas complète, il me faudrait plusieurs vies pour te la raconter tout entière. Aujourd'hui, je vais te raconter la situation initiale, comme dans un conte. Et la prochaine fois, ce sera l'élément perturbateur. Je t'enverrai quelques péripéties juste pour te donner des exemples de comment ça marche ici. Seulement, comme je te le disais, mon univers cherche son effet. L'histoire que je vais te raconter n'a pas encore de fin. Les voyageurs cherchent ensemble une solution pour choisir la fin plutôt que la subir. Les spéculations cosmologiques relèvent plutôt de la religion. Mais une chose est sûre, c'est qu'au début, il y a eu une cause qui a produit un effet, qui était une autre cause qui a produit d'autres effets, etc., dans le strict respect de la loi du temps, qu'on appelle aussi la causalité. Cette loi du temps, elle est virtuelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas matérielle, c'est comme une fonction mathématique. Par contre, elle a des effets matériels. S'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de repère temporel. Tout est simultané. S'il y a de la matière, le temps s'écoule et il a des effets sur la matière. Avec le temps, les voyageurs évoluent. Ils se combinent ou se transforment pour former d'autres voyageurs. Et c'est en observant les effets de la loi du temps sur eux que les voyageurs apprennent la loi du temps.
La force qui anime tout ça, sans laquelle il n'y aurait ni matière ni évolution, c'est la force du temps. Une énergie potentielle qu'on appelle aussi la virtualité. C'est elle qui met en mouvement les voyageurs dans le strict respect de la loi du temps. L'histoire de la matière est celle de la lutte pour l'existence, donc de la résistance à la loi du temps. Elle remonte à l'invention du présent et se rejoue à toutes les échelles. Selon notre expérience, la matière finit, inéluctablement. Selon nos théories, le seul moyen de résister à la loi du temps serait de la connaître le mieux possible, pour l'utiliser en notre faveur. Mais jusque-là, elle a toujours fini par gagner. Notre cosmologie considère que la virtualité précédait la matière. Et quelle en est la cause ? En effet, je te parlais de la loi du temps. Elle est très simple. La virtualité attire la virtualité. Donc avant le présent, il n'y avait que du futur dans un mouvement permanent et simultané. Entre un nombre infini de points, de lieux inexistants. Comme un vent sans matière pour le ralentir. La loi du temps est fondamentale pour comprendre le fonctionnement de mon univers. La virtualité, c'est le temps, ce qui n'existe pas. Tout, en dehors de l'infime résidu, l'effet de cette loi du temps. Je parle du présent. Le ratio de ces deux parties, c'est tout sauf 1 pour 1. Ce qui correspond à 1, c'est le présent, perceptible par les sens. Ce qui existe. Tout sauf 1, c'est le reste, mais sans faire le détail de distinction entre les parties du tout. C'est un simultané, comme le négatif du moment présent. Le simultané sauf 1, c'est une absurdité, un non-sens. Si c'est simultané, c'est simultané. Il n'y a pas un décalage de 1 entre deux éléments, parce qu'il n'y a pas deux éléments. Il n'y en a qu'un. Puisque tous les éléments partagent le même lieu et le même instant. S'il n'y a qu'un seul objet dans l'univers, est-ce qu'on peut le comparer ? Sa localisation peut-elle être distincte d'un autre repère ? Si je te dis « Regarde cette étoile dans le ciel », tu me répondras « Laquelle ?» Le simultané sauf 1, c'est donc un algorithme pour le mouvement. C'est un presque tout, sans cesse à la recherche de sa dernière partie. Dans une course folle vers l'avenir, vers la perfection. En d'autres termes, la virtualité attire la virtualité revient à dire le mouvement attire le futur. C'est la loi du temps. Elle s'applique à tout. À cette masse informe et mouvante à la recherche de son futur, mais aussi à tous les voyageurs existants. C'est comme ça qu'on sait que le présent fait partie du temps, puisqu'il est soumis à sa loi. Il en est une dimension interne, un reflet du temps lui-même qui s'étire dans la durée. Voilà, je t'ai présenté la loi du temps, la seule loi intransgressible de mon univers. On ne dirait pas comme ça, mais ses conséquences sont immenses. Elle a donné lieu à mon univers et à tous les voyageurs de l'espace. La prochaine fois, je te raconterai le premier paradoxe qui a causé le premier voyageur. En attendant, j'ai un petit creux, alors je vais me faire une omelette aux champignons accompagnée d'une petite salade verte. Au revoir mon Griffon.